profite, je me moque du système public de cette globe. Je sens la pique et je boite des bocs, je m'invente un monde épique et à l'époque. Bonjour à tous, bienvenue sur Odozone et sur donc la deuxième journée de la quatrième édition du Festival de la chanson française, en compagnie donc du groupe Pense Bête, les Trois Trublions, c'est ça, de Marseille. Première question, pourquoi Pense Bête? Bon, alors bonjour tout le monde. Pense Bête, c'est un nom qui peut se décliner en fait. Ça pourrait être la première chose que Dieu a dit à l'homme quand il était encore un animal. Pense bête. C'est antinomique, c'est le côté un peu pense et le côté un peu bête, quoi. C'est ce qu'on peut retrouver dans ce qu'on fait. Et en même temps, pense bête, c'est pour pas oublier les choses importantes. Une de sang s'allume, les étoiles s'enfuient une à une. Quand la rousseur revient, la brume rebrousse chemin. C'est une nuit sans lune, et la lune s'ennuie, les étoiles s'enlacent. C'est une nuit sans lune, et la lune s'ennuie, les étoiles s'enlacent. C'est une nuit sans lune, la lune s'ennuie, les étoiles s'enlacent. J'ai un petit peu lu Grand Voyageur au niveau musique, c'est-à-dire autant musique orientale, indienne, un peu. Vous êtes des grands voyageurs en vrai ou c'est plutôt au niveau de la musique? Bah, ça nous est arrivé, on est parti l'année dernière en République tchèque, faire une petite série de concerts en collaboration avec une école de musique de l'Île-sur-Sorgue, qui était eux-mêmes en collaboration avec une école de musique tchèque, et c'était assez intéressant. On a ramené un petit peu la chanson qui actuellement passe un petit peu sur les ondes de quelques radios, la polka, qui est un petit peu d'influence de l'Est. Et ouais, c'était intéressant, donc ouais, le plus possible, si ça peut nous arriver, on veut bien partir. Une invitation au voyage. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport au voyage? Oui, en fait, donc par rapport à la musique, elle est très éclectique, notre musique. Ça reste acoustique, il y a toujours un lien en fait dans ce qu'on fait par rapport au texte et la façon d'écrire. Mais comme on emploie des thèmes très différents au niveau des textes, la musique est le décor de ça en fait. Donc on est parti par exemple sur une chanson qui s'appelle La Polka, qui a été influencée un peu par l'Europe de l'Est, mais on a une collaboration avec des amis aussi qui sont kabyles, sur une chanson sur l'Algérie, on chante en français kabyle. Et sinon après un peu tout type de musique, donc c'est vraiment un voyage, et des fois dans le temps aussi, on a des trucs un peu vieillots, des trucs... Est-ce que vous êtes un peu dans cette lignée de nouveaux artistes de la chanson française à texte? Je ne sais pas s'il y a des nouveaux artistes ou pas, enfin, si on enlève le côté de médiatisation, mais je pense que tous ces artistes, et nous compris, en fait, on a une sorte de but et de conviction. Et là, je parle de Jaco qui écrit des textes fabuleux. Et nous, avec Nicolas, on essaie on travaille à trois pour l'arrangement, et on a une sorte de voir les choses et de composer, qui fait qu'on a une sorte notre musique. Et je pense pas qu'on essaie de se plier à un mouvement ou à une mode ou à quoi que ce soit. On fait notre truc, et puis ça marche ou ça marche pas, et puis là apparemment ça a l'air de marcher, donc voilà, je pense que pour justement aller dans ce genre de festival, et comme tous ces artistes que vous avez cités, il faut croire en ce qu'on fait, et grâce à ça les gens vont être touchés. Enfin, je pense que c'est la base, il n'y a pas de recette miracle où j'écris tel truc parce que ça plaît, ou etc. Je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait, et ensuite ça plaira forcément.
Festival, est-ce que pour vous c'est une passerelle? Est-ce que c'est un moyen d'avoir une scène? C'est sûr qu'indéniablement, ce festival qui est donc chez nous, parce que c'est Aix-en-Provence, c'est un peu notre... le PACA, c'est un peu notre fief. C'est sûr que ça nous fait un peu de pub et puis ça va sûrement nous ouvrir des portes, quoi. À nous d'aller y frapper, quoi, de trouver des lieux et d'arriver à nous promouvoir grâce à ce festival. Je pense que c'est une chance de pouvoir fréquenter tous les artistes qui participent à ce festival, de faire des rencontres, de se mêler aux autres artistes. Enfin, je trouve que c'est un super échange culturel, quoi. Voilà, vous, sur ce genre de festival-là, vous ressentez vraiment aussi qu'il y a un petit peu quand même l'objectif au départ, c'est aussi la rencontre, donc la rencontre entre des artistes, avec des partenaires aussi, mais par exemple par rapport à des, entre guillemets, des têtes d'affiche qui sont là, Georges Moustaki, Richard Bohringer, est-ce que il y a des vraies rencontres qui se passent avec ces artistes-là? Je pense qu'on va avoir l'occasion de rencontrer Moustaki à l'atelier d'écriture. Donc ça, c'est vraiment un grand honneur et puis une belle rencontre, quoi. C'est vrai que ça fait vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui est comme Moustaki ou Bohringer, etc., quoi. Et par rapport à ce que disait Pierre, c'est vrai que c'est l'écoute, en fait. Ça nous permet vraiment d'être entendus à un moment donné, parce que ça fait longtemps qu'on travaille. Ça fait combien de temps que vous avez constitué le groupe, que vous tournez un peu en... Tel qu'il est actuellement, ça fait 1 an, mais le groupe s'est monté en 2001. Au départ en duo, avec un ami qui a été muté pour son travail en Alsace. Et ensuite, en fait, le groupe a recruté, j'ai recruté. Donc avec Nicolas, ça fait 2 ans que ça se passe super bien. Ça a vraiment accroché. Et Pierre qui est arrivé il y a 1 an. Et là, on construit bien et ça avance, quoi. Merci. Au revoir. Je viendrai tenir crachoir quand tu seras vieux, bébé. Écouter les histoires que t'as vécues, même les vraies. Je viendrai tenir la voix si tu peux plus bouffer. Tu sais quand vient le soir, ce n'est pas l'homme qui est la dignité. Et l'on ira s'asseoir sur un banc pour adopter. Dire que la musique, maintenant, ce n'est plus ce qu'elle était. Quand tu sauras que le docteur a prêté serment hypocrite, que même si tu te meurs, il te fait « Hey, vous avez la frite !» Je viendrai souvent te voir quand tu seras vieux, bébé. Et puis quand tu seras mort, j'essaierai pas chialer. La 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 la, la 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 la. Je viendrai souvent te voir quand tu seras vieux, bébé. Écouter les histoires que t'as vécues, même les vraies. Merci.